Il était une fois Inga. Découvert pour la première fois en 1816 par Mdjika Tukey, le site d'Inga, alors moins connu du reste du monde, est un joyau qui cachait encore ses merveilles. Entre 1877 et 1879, l'explorateur Henry Morton Stanley traversa ce même site pour en déterminer les biefs navigables et non navigables afin d'apporter une solution au problème des transports entre l'océan Atlantique et les Stanley Pools. Le site d'Inga est aujourd'hui et pour l'avenir une grande source de production d'énergie hydroélectrique à cause de sa situation topographique et de la régularité du débit du fleuve Congo. Inga est un site à un potentiel merveilleux, un potentiel important, un potentiel que le bon Dieu a donné à la RDC, un potentiel où on a concentré plus de 40 000, 50 000 mégawatts en un seul endroit. C'est un potentiel unique au monde. Au niveau d'Inga, le fleuve présente une dénivellation très importante, soit 102 mètres de chute naturelle entre l'île de Sikila et l'embouchure de la rivière Bundi, distante de 15 km à vol d'oiseau. Le fleuve fait un coude à l'intérieur duquel se trouvent des vallées naturelles, Kokolo et Bundi. Deux vallées qui servent à la réalisation de deux phases du développement de ces sites. La première phase a consisté à développer dans la vallée de la Kokolo les barrages de Shongo, qui utilise une fraction du débit d'étiage de 8000 m3 par seconde. Cette première phase comporte deux étapes d'aménagement du site, à savoir la centrale Inga 1, mise en service en 1972 avec 6 machines de 58,5 MW chacune, soit 351 MW au total. La centrale Inga 2, opérationnelle depuis 1982 avec 8 machines de 178 MW chacune, soit un total de 1424 MW. La vallée de la Bundi, quant à elle, permettra d'utiliser tous les débits d'étiage, soit 26 400 m3 par seconde, sous une chute de 150 mètres pour produire une puissance totale de plus ou moins 45 062 MW avec cette centrale équipée de 8 machines de 750 MW chacune. Au cours de la période allant de 2001 à 2017, il a été réalisé pour l'électrification de la République démocratique du Congo 211 actions par filière d'activité. La situation à ce jour se présente de la manière suivante. Urgence mécanique Inga 1 et 2. Sécurisation du groupe 16 en attendant sa réhabilitation. Fiabilisation des auxiliaires des groupes d'Inga 1 et 2. Réhabilitation électromécanique des deux groupes G21 et G22 et des services communs aux deux groupes d'Inga 2, groupe à l'arrêt depuis plusieurs années. Réhabilitation et mise en service du groupe 1 d'Inga 2. Réhabilitation électromécanique du groupe 4 d'Inga 1, groupe à l'arrêt depuis plusieurs années. Réhabilitation électromécanique des deux groupes et des équipements communs, groupe 15 à l'arrêt depuis plusieurs années et groupe 11 en exploitation. Réhabilitation et mise en service du groupe 5 d'Inga 1. Remontage et mise en service du groupe 2 d'Inga 1. Fourniture d'un transformateur de 65 MVA. Services auxiliaires électriques Inga 1 et 2. Fourniture et installation des tableaux TGBT et DC pour Inga 1 et TGBT et TCGC pour Inga 2. Système d'exor Inga 1 et 2. Fourniture et installation des pompes d'exor, y compris leur système de contrôle et commande Inga 1, pompe d'exor Inga 2. Expertise du dragage d'urgence. Étude du désensablement du canal d'Amné. Construction de la deuxième prise d'eau et canal d'Amné additionnel à Inga. Mise en état des dragages et acquisition d'un bateau épandeur. Tout compte fait, le complexe d'Inga, qui disposait d'une pointe de 677 MW avant 2004, a atteint aujourd'hui une pointe de 1112 MW. Les performances réalisées entre 2004 et 2018 se présentent de la manière suivante. D'une manière générale, nous pouvons retenir que les installations du site d'Inga étaient devenues vétustes.
d'une puissance totale installée de 2 centrales de 1775 MW, le nombre de groupes en service était vraiment réduit, et ainsi que les installations de transport vers Kinshasa comme vers le Katanga. À titre d'exemple, en 2004, la centrale Dinga 1, sur ces 6 machines installées, n'avait que 4 en service. À ce jour, on est à 6 machines sur 6, dont 4 complètement réhabilitées. La centrale Dinga 2, sur ces 8 machines, n'avait que 3 machines en service. À ce jour, nous sommes à 6 machines sur 8, dont 3 complètement réhabilitées. La 4e est en cours de réhabilitation. L'alimentation en eau de 2 centrales, au travers du canal d'Amné, se faisait au travers d'une seule prise d'eau. À ce jour, on est à 2 prises d'eau. C'est ce qui permet aujourd'hui, et même qui a permis pendant la dernière saison sèche, de traverser cette saison sans s'alarmer à cause de la saison sèche, à cause de l'étiage. Avant 2004, Inga ne comptait qu'un seul convertisseur en service. Aujourd'hui, il en dispose 2 et la capacité de transit est passée de 2 fois 250 MW à 2 fois 500 MW. Le poste de dispersion qui disposait autrefois d'une seule ligne de transport vers Kinshasa en dispose aujourd'hui 2 avec une capacité de transit qui est passée de 2 fois 400 MVA en 2004 à 2 fois 950 MVA en 2018. Le site dispose également de 2 dragues aujourd'hui avec une capacité de dragage de 5750 m3 par heure en lieu et place de 1350 m3 en 2004. Et il faut aussi qu'on se le dise, nous étions même arrivés à 6 machines sur 6 à Inga 1 pour la première fois, qui est avec une pointe de 351 MW à Inga 1, c'est-à-dire 6 machines 351, on n'a jamais fait depuis 1972, où la population a consommé toute la production de Inga 1. En mars, et aussi à Inga 2, nous sommes arrivés à 7 machines sur 8. Il y a des projets qui existent et qui vont se développer dans les phases futures. Donc on parle de Inga 3, de Grand Inga. Et pour cela, le programme est fait de sorte que ce développement soit financé par les institutions financières internationales, et l'État congolais a mis en place l'agence de développement du site d'Inga qui est en charge de ce développement. Nous sentons la volonté du chef de l'État d'aller de l'avant et de prendre ce potentiel comme la base du développement du secteur énergétique de notre pays. La SNEL, qui a été créée pour développer le domaine d'Inga, est disponible pour accompagner le chef de l'État, le président Félix Tshilombo Tshisekedi, dans ce programme merveilleux, ce programme qui va faire de la RDC le centre de développement énergétique de l'Afrique et du monde par le rayonnement de son réseau d'électricité. Au regard de toutes ces performances, il en va de soi que la SNEL, son comité de gestion, ainsi que tout son personnel, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de faire de la RDC un pôle énergétique capable de favoriser l'industrialisation et la transformation des matières premières qui regorgent ces grands pays au cœur de l'Afrique. Notre approche actuelle, donc, c'est de créer des industries qui vont transformer et donner de la valeur à ces matières précieuses, et donc pouvoir les exporter en ayant plus de moyens. Mais pour ça, il faut de l'énergie, il faut renforcer nos capacités énergétiques. Nous avons énormément de potentialités de ce côté-là, et donc il y a aussi un appel à des investissements dans ce domaine, et des efforts sont déjà fournis, mais nous les jugeons pas encore suffisants pour développer cette capacité industrielle qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir
faire face à ces besoins.